Ah, comment ça va, Vanessa? Salut, ça va bien, merci. Ouais, mon Dieu, excusez-moi. Mon Dieu, il y a un chien qui m'accueille, c'est bon. Exactement, c'est Il est extraordinaire. content de me voir, hein? Mon Dieu, je sais pas ce que tu as fait, mais elle a entendu ta voix et automatiquement, c'est comme... OK, bon, ben... y a-tu quelqu'un qui prend enfermer le chien 2 secondes? Je peux pas te dire, on est en direct. Ah, viens ici 2 secondes. Correct, ça. Amène-le. What the fuck? Mais, oh man. Okay. Excuse-nous de l'accueil. Et, ah non, mais c'est une joke, là. OK, parfait. Écoute. Concentre-toi, mon Et enfant. voilà, Concentre-toi. non, j'attends, ça va prendre sa pilule. C'est un des deux qui va prendre la pilule. Mais écoute, j'ai adoré ce qu'Éric a, évidemment, la façon qu'Éric a commencé le podcast. Éric, il travaille fort. Quelle histoire de justement cette anecdote qu'en 31, une femme a retiré Babe Ruth et Lou Gehrig. Si c'était arrangé, on verra bien. Mais ce qui est vraiment frappant là-dedans, c'est qu'après ça, on empêche les femmes de jouer professionnellement jusqu'en 93. C'est un oubli, c'est parce qu'on pensait pas. Mais l'évolution depuis ce temps-là aussi, il reste un défi. Il va toujours le rester. Je pense que tu es d'accord aussi. Ben, c'est sûr, ça va le rester. Puis, tu sais, on parle du baseball, là, je pense que ça l'est dans tous les sports du côté des filles, mais ça l'est vraiment, vraiment davantage du côté du baseball. On est quand même en arrière, mais c'est un sport qui a été créé pour les hommes aussi. Puis, à un moment donné, ben, on s'est rendu compte qu'on aimait ça. Nous autres aussi, jouer à la balle, puis on développe. C'est mon rôle, en fait, à la fédération de développer. Puis moi, j'ai été joueuse de baseball pendant plusieurs années. Donc, aujourd'hui, ça me fait plaisir de pouvoir développer pour la prochaine génération, si on veut. Là. Ben exactement. Il y a toujours une fierté qui va avec ouvrir des portes. Ton coup de foudre. Parce qu'on a tout un souvenir. Moi, je me souviens, ma grand-mère m'avait acheté un gant en plastique. À l'époque, elle t'achetait, je pense, chez Kmart, avec une balle en plastique, avec un bat brun en plastique qui ressemblait quasiment au bat de Fred Flintstone, aussi dans les pierres à feu. Et la première fois que j'ai tenu une balle dans les mains, ça a été « OK, je suis un amour ». Ton moment, ton déclic, ton coup de foudre avec le baseball, c'était quoi? Tu t'en souviens-tu? Ben en fait, moi, j'ai commencé à jouer parce que je voulais attirer l'attention de mon frère qui adorait le baseball. Fait que je me suis dit, bon, on m'a commencé à jouer au baseball, je vais pouvoir me lancer avec lui après le souper. Puis finalement, j'ai juste vraiment trippé. Là. J'ai jamais arrêté. Puis c'est moi qui ai aimé plus le baseball que lui. Ben c'est sûr que j'étais allée voir les expos quand j'étais jeune. Je rêvais donc d'être la première fille à lancer pour les expos. Ça s'est pas réalisé parce qu'ils sont plus là, mais ça a vraiment été tout ça. Puis tu sais, évidemment, là, dans le temps, on jouait pas à l'année. Tu sais, maintenant, il y a des sports-études et tout, mais moi, je reprenais mon gant au mois de mai, puis la senteur du cuir, encore aujourd'hui, je prends mon gant. On dirait qu'il y a comme une senteur, je sais pas, là, mais ça sent bon. Puis tu sais, mes amis qui jouaient pas au baseball... il était là, c'est donc bien bizarre que tu sentes ton gant, mais je sais pas, le cuir a quelque chose de fantastique. Ouais. Écoute, pour avoir sniffé bien des affaires dans la vie, un gant, si tu t'en es tenu au gant, t'as mieux réussi que moi. Le cuir puis le gazon, là, le gazon coupé avec le cuir, là, tu sais que l'été arrive, là, c'est vraiment le fun. C'est vraiment incroyable ce que tu fais. Je te dis, est-ce que... Tu sais, tu dis, c'est qui t'a fait partir de baseball? Quand on parlait de ton frère, mais c'est quoi exactement? Ouais. C'est qui ton idole? T'avais-tu une idole au baseball ou une idole qui est c'est ça que je veux faire? Je sais pas si c'est un idole, mais à un moment donné, quand je jouais au baseball, j'étais allée faire une clinique à Félix Leclerc, puis il y avait un gars qui venait de se faire recruter par les Dodgers, il s'appelait Éric Gagné. Oh! Je peux vous laisser tout seul tous les 2 secondes, si vous voulez. Je me sens tout d'un coup un peu trop. Non, mais sans joke, j'étais évidemment la seule fille, parce que dans mon temps, il n'y en avait pas de filles. Moi, j'étais la seule fille de mon équipe, la seule fille de ma ligue. Je sais pas, Éric, si tu te souviens d'avoir fait une clinique à l'école Félix Leclerc, mais il y avait une fille, une petite blonde. J'avais l'impression d'être ta chouchou, là, cette soirée-là, mais c'était peut-être juste une impression. Mais bref, après ça, je me suis mis à suivre un peu plus les ligues majeures, parce que là, tu sais, quand tu vois quelqu'un en vrai, puis là, je suivais Éric Gagné. Puis tu sais, quand on est jeune, on dirait que on aime ça d'en mettre un peu plus que ce qui s'est passé. Puis là, je m'amusais à dire, ouais, c'est ça, mon coach, c'était Éric Gagné là, dans le temps. Mais dans le fond, c'était une question de 1 heure. Fait que j'ai suivi beaucoup Éric Gagné. Puis, souvent, je me posais des questions sur comment faire ma pause. Ben là, tu sais, j'enregistrais. Puis là, je regardais voir comment il faisait sa pause. Fait que
est-ce que c'est un idole? En tout cas, Éric, je t'ai suivi pas mal grâce à cette petite clinique-là que tu m'avais fait à Félix Leclerc. Bon. Fait que... Wow, je te remercie. Je m'en rappelle là, mais je savais aucune. On n'avait jamais parlé de ça justement avant. C'est incroyable. Non, mais c'est le fun. C'est ça. C'est là qu'on voit l'impact que le baseball a sur vraiment, sur tous les enfants. Puis c'est le fun. Puis tu sais, quand tu as des filles que tu dis, OK, il y a des filles qui veulent jouer des majeurs. Est-ce que tu y crois, ça? On a une fille, là, justement, comme une fille comme Kim-Ing. Kim-Ing est rendue GM avec... moi, c'était mon assistant GM quand moi, j'étais avec les Dodgers. Elle est rendue avec... les Marlins. Avec les Marlins. Puis tu sais, quand tu vois ça, c'est quoi? T'aimerais-tu ça, à un moment donné, être un GM ou un coach ou n'importe quoi? Parce que là, on voit, là, on a des filles partout dans le baseball majeur. Oui, il y a plusieurs choses là-dedans. Là. Est-ce que je crois à une fille qui va aller dans MLB? Non. Puis tu sais, je suis la fille qui prône le plus le baseball chez les filles, là, mais je pense que, tu sais, est-ce qu'on demande à Serena Williams d'aller jouer contre les gars même si elle est vraiment forte? Non. Pourquoi on le fait dans le baseball? Est-ce qu'on demande à Christine Sinclair au soccer d'aller jouer contre les gars parce qu'elle est trop forte? Non. Fait que, tu sais, je pense que, étant donné qu'on est tellement en arrière, qu'on a tellement pas de service à offrir ou de ligue ou de quelque chose d'intéressant, de débouché pour les filles, bien, on dirait que la seule affaire qu'on pense dans notre sport, c'est de voir la première fille dans MLB, mais c'est pas ça qu'on veut, en fait. C'est pas ça que moi, je souhaite. Je serais pas heureuse de ça parce que ce que je veux, c'est d'avoir une MLB pour les filles. C'est ça que je rêve. C'est de... tu sais, moi, je me suis rendue au top que je pouvais me rendre. Là. Je peux pas me rendre plus haut. J'ai fait l'équipe nationale pendant 8 ou 9 ans. Puis je peux pas aller plus haut que ça. Puis je payais encore pour jouer. Un gars au Québec, comme exemple, Éric Gagné, qui est né à Mascouche. Moi, je suis née à Repentigny. On n'est pas si loin que ça. On est les deux qui s'est rendus au top. Puis on a je sais pas combien de millions de différences. Tu sais, c'est triste quand même. Puis on est en 2023. Là. Exemple que je dis, Maxime, qu'une humoriste qui fait le même nombre de spectacles que toi, elle paye pour aller faire ses spectacles, puis toi, tu gagnerais des millions, ben c'est exactement ça qu'on est encore en 2023. Fait que, tu sais... Ben là, on rouvre une porte sur un métier, ben écoute... non, mais c'est gros. Mettez-moi pas dans la merde avec une discussion un peu de... Non, mais joke à part, c'est... Non, mais... Mais, par exemple, tu sais, comme quand tu parles d'une GM, ça c'est hot. C'est parce que on a notre place partout dans le monde. Là, on est dans le monde du travail. Là. Tu sais, ça, c'est vraiment hot. La seule affaire que j'aime moins dans ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a une, c'est comme là, si c'était là, la grosse affaire. Tu sais, c'est correct qu'on mette l'accent là-dessus. Mais mettons que j'essaye d'inventer une corrélation là, qui pourrait nous faire réaliser si, tu sais, dans le temps, là, les hommes, ils changeaient pas de couche, puis ils faisaient pas la vaisselle. Tu sais, les femmes étaient au foyer, les hommes travaillaient. Puis là, c'est comme si à chaque fois qu'un homme fait la vaisselle, là, on fait une annonce de fou. Tu sais, attends un peu, là, c'est pas si fou que ça. Elle a des belles qualités. Les femmes ont autant de qualités de gestionnaire. Ils peuvent autant coacher. Ils sont super bonnes. Tu sais, je pense que le fait qu'en 2023, on en voit tellement peu, je trouve qu'on est encore arriéré. On devrait en avoir davantage. Les filles sont bonnes, ils connaissent le baseball, sont intelligentes, sont... Exactement. Puis le baseball, c'est tellement difficile. Puis les femmes, je pense, pas juste les femmes, mais vous avez, c'est dur à dire, mais vous êtes toujours en train de vous prouver à tout le monde. Je pense, je sais pas si ça a du sens, un peu essayer de prouver qu'on a besoin d'être là. Puis qu'est-ce que moi j'aime? Moi, Kim-Ing, je la connais, elle m'a battu en arbitrage, puis j'ai bu une coupe de verre avec. C'est une personne incroyable. T'as-tu pris une coupe de verre avec avant ou après? Parce que ça a peut-être influencé l'arbitrage. Peut-être que ton timing n'était pas excellent. Là. Exactement. Elle l'utilisait contre moi en arbitrage. Non, mais la façon qu'une femme a besoin d'aide dans un niveau d'homme, tu sais, le sexisme veut pas. Est-ce que tu as déjà vu le sexisme? Parce que veut pas, le Kim-Ing, elle va se faire juger en tant que la première femme. Puis si ça va pas bien, mais là, on va dire, et voilà. OK, peut-être que tu sais. Puis je vais rajouter quelque chose là-dessus, Éric, parce qu'en plus, elle n'arrive pas dans une situation facile. Elle est GM des Marlins, une équipe, honnêtement, qui n'a pas une mentalité de gagnant. Que, tu sais, je veux dire, à part, évidemment, la série mondiale de. Ah, j'ai encore des boutons dans le dos quand je dis son nom, là, de Jeffrey Loria de cette période-là. Là, mais là, je suis vraiment pas bien. Mais. Tu sais, c'est pas une culture de gagnant. Pour que Derek Jeter sac le camp,
Puis comme tu dis, je veux juste reprendre ce que tu dis un peu, Vanessa, tantôt, c'est comme, oui, on en fait toujours un cas parce que c'est le plus beau coup de PR que tu peux pas faire en tant qu'équipe de sport professionnel, tu sais. Parce qu'on voit aussi, tu sais, les scandales par rapport au directeur gérant de la NFL, pourquoi est-ce qu'on voit pas plus d'hommes noirs, hommes ou femmes noirs, de minorités visibles, comme on dit. Mais tu sais, mettons, exemple, là, un jour, tu sais, je pense pas que ça va arriver, mais mettons là, que ça m'arrive, j'aimerais ça que ça ressorte parce que je suis Vanessa Riopelle puis j'ai des capacités et non pas parce que je suis une fille. Mais ça va s'en venir, ça, je pense, parce que quand il va en avoir 5, 10, 15, 20, ben à travers tous les étages, c'est ça qu'on veut. on va plus le souligner, exactement. tu sais. Ouais. Mais faut pas oublier aussi qu'on est en transition, tu sais. On veut juste être une fille qui est bonne qui se rend là, tu sais, c'est vraiment... c'est un changement de mentalité, puis... Tu sais, j'essaie de penser dans d'autres sports, dans d'autres. Je trouve que ça a tellement évolué qu'on voit plus vraiment ça. Tu sais, au soccer, on voit pas ça. Au basket, tu sais, les sports, j'ai l'impression qu'on voit. Mais au baseball, on a tellement pas de service, on est tellement en arrière. Puis là, on est dans une amélioration incroyable. Là. Je pense que Baseball Québec, justement, travaille beaucoup pour ça, puis une mentalité complètement ouverte. Mais ça reste l'enfance pauvre du sport au Québec. Tu sais, quand je parle, tu sais, tout ce qui est budget, etc., peu importe que ce soit des gens de l'interne, de l'externe, c'est genre sacrifice, ça n'a pas de bon sens comment il faut qu'on se batte pour le baseball au Québec. Tu l'as dit, te payer pour. Tu sais, moi, j'ai passé du temps chez notre cher ami Eric. Moi, je suis allé voir Cody, son fils, jouer. Championnat Arizona, tu vas me dire c'est un championnat d'Arizona, mais moi, j'ai joué Junior Elite, j'ai même pas passé proche de jouer dans ce genre de stade-là. D'installation. C'est ça, c'est cette culture-là. Pas juste au baseball, mais dans le sport en général au Canada et au Québec, mais on peut-tu rendre ça attrayant? T'sais, Max, il parlait surtout d'un terrain de soccer qui sont synthétiques, puis tu regardes le terrain de baseball à côté, puis il y a encore de l'eau d'une pluie. Il y a plus il y a 3 jours, mais il y a encore de l'eau parce que le terrain n'est pas égal, puis il y a des fucking trous que personne ne répare. T'sais. J'adore le silence que je viens de créer parce que là, c'est genre, tabarnak, c'est donc bien dormant son affaire. Non, mais il y a du chemin à faire, puis tu sais, je pense que c'est de l'enthousiasme de gens comme toi. Puis c'est vraiment en toute sincérité qui va faire que ça va bouger, tu sais. Ben, je pense que, tu sais, on est souvent en train de chialer sur le système, mais le système, c'est nous autres, là. Tu sais, moi, bon, là, je suis dans le soccer avec mes enfants, là. Je sais peut-être qu'ils vont évoluer vers le baseball un jour, mais là, ils jouent au soccer, puis tu sais... En fleur d'argent, tu vas dire tout de suite, ça va. Non, mais tu sais, je me dis, tu sais, exemple, des parents qui chialent ou quoi que ce soit, mais tu sais, investissez-vous donc au lieu de... Tu sais, moi, je me dis tout le temps... Si t'es pas acteur ou si tu fais pas des efforts pour vouloir changer ou améliorer les choses, est-ce que tu as vraiment le droit de chialer? Puis moi, je me suis dit, regarde, moi, j'ai l'opportunité de pouvoir avoir un emploi à Baseball Québec quand c'est ouvert. Puis je le sais que c'est une place où ils sont très ouverts. Puis je suis arrivée là, puis j'ai dit, regarde, moi, ce que je veux, c'est d'évoluer les choses parce que j'ai le goût que mon gars puis ma fille aient la même opportunité dans mon sport coup de cœur à moi puis que ce soit pareil dans tous les sports, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'essaie de faire la différence le plus possible au baseball puis même d'influencer d'autres fédérations ou même d'autres institutions sportives à offrir les mêmes choses pour les filles. Puis tu sais, on le sait, là, tu sais, on a parti l'Académie de Baseball Canada pour les filles il y a 2 ans puis la première question que je me faisais poser, je me faisais challenger, mais pourquoi vous investissez un beau centre, des bonnes personnes, autant de temps et d'argent pour des filles qui se rendront jamais dans MLB, qui n'ont pas de débouchés? Pourquoi vous faites ça? Ben, tu sais, la raison, c'est simple. Pourquoi on inscrit... Non, mais tu sais, pourquoi on inscrit nos enfants à 5 ans, là? C'est pas parce qu'on veut absolument qu'ils gagnent. C'est parce qu'on veut leur montrer des belles valeurs, tu sais. Exact. Puis, tu sais, l'expérience que moi, j'ai vécue sur l'équipe nationale, ben je veux la faire vivre à plus que le nombre de filles qui vont accéder à l'équipe nationale parce qu'il n'y en a pas beaucoup, tu sais. Puis si je peux changer les choses de ce côté-là, tu sais, dans une joueuse de baseball là, ou dans un joueur, là, on développe pas mal 3 choses. On veut qu'il soit un meilleur joueur de baseball, un meilleur athlète, puis un meilleur citoyen ou une meilleure personne. Puis à travers le baseball, on va y montrer ça. Puis c'est la seule chose qui va y rester après quand il va arrêter de jouer. Puis je trouve que de ne pas développer des programmes au niveau pour les filles dans n'importe quel sport, mais surtout dans le baseball, ben c'est de dire que le volet citoyenne n'est pas important pour nos femmes. Puis là, on parle de futures mamans, de futures citoyennes, de... Tu sais, c'est beaucoup, là,
l'investissement qu'on fait pas du côté du sport chez les filles, ça a un impact énorme, je pense, sur notre société. Là. Tabarouette, ça n'a pas de bon sens. T'es tellement fun d'entendre parler. Puis non, parce que moi, je vais même rajouter là-dessus que, de toute façon, même ton gars qui est inscrit au baseball ou même au hockey, c'est pas qu'il va se rendre à la Ligue majeure non plus puis qu'il va jouer au collège. Puis C'est quoi? C'est moins de 5% là, qui se rendent, là? Fait que, si on le fait pour les 80, on va dire les 99% autres qui se rendent pas dans la Ligue majeure, si on le fait pour eux, on peut le faire pour 100% des filles rendues là, tu sais. Parce qu'on le sait qu'ils se rendront pas dans la Ligue majeure. Fait que, tu sais, c'est une mentalité où, là, on veut offrir plus de choses à nos filles. Puis moi, là, j'aimerais vraiment ça avant de prendre ma retraite, que les filles soient payées. Je demande même pas, genre, autant que les gars, mais juste faire vivre leur famille, là. C'est juste qu'ils puissent. Mais d'avoir une espèce de version féminine, un peu la WNBA, ça pourrait être la WMLB, tu sais. Oui, exactement. Gagner ta vie. Qu'est-ce qui est le fun? C'est quand tu fais quelque chose pour l'amour du sport, l'amour du baseball. Quand tu peux gagner ta vie. Moi, j'ai jamais travaillé de ma vie. Là, je parle du baseball. J'ai joué au baseball. J'ai jamais travaillé de ma vie. La première journée, j'ai commencé à travailler. C'est là que j'ai pris ma retraite au baseball. Là, c'était rendu une job, je voulais pas me rendre là, c'était pas pareil. Tu sais, c'est ça des rêves, là, tu sais, c'est niaiseux, mais les expos, les choses comme ça, c'est ça que ça donne aux jeunes. Mais aussi, il y a une personne que je voulais te parler, je sais pas si... André Lachance. C'est quoi l'impact qu'André Lachance a eu avec vous autres? Parce que je pense que c'est une personne, on parle de ce que tu fais, mais pour ouvrir les portes, pour dire que pour ne pas se faire traiter de fou, ou là, hey, t'as pas d'allure, qu'est-ce que tu fais? Ben, pourquoi qu'on dépense de l'argent qu'on pourrait dépenser pour les gars? Tu sais, je pense qu'André est vraiment une belle. Puis c'est quoi tu penses, André? Parce que je pense que c'est une personne vraiment importante de parler au baseball au Québec. Bien, c'est drôle parce que j'y ai parlé aujourd'hui. On se parle souvent encore. Là, ça a été mon coach pendant. Là, on dirait que j'ai pas calculé mes années. Fait que je dis tout le temps 8 ou 9 ans sur l'équipe nationale. On va dire 8, là. Mais pendant 8 ans, ça a été mon coach. Arronde ça à 10, ça paraît bien. Arronde ça à 10. 10. Puis en passant, Éric, André te salue, j'ai parlé aujourd'hui, puis il se souvient du fait que tu as closé à Trois-Rivières en 92, ou je sais pas trop. Il dit il avait lancé un bon match contre BC, fait qu'il te salue. Mais André, écoute, André. Moi, il m'a pas salué, il n'a pas dit tiens, c'est correct. Désolé. Mais c'est ça. Dans le fond, il a parti le programme, puis non seulement il a parti le programme ici, mais il aide Cuba à se développer, il a aidé la France. Donc, il est vraiment connecté un peu partout pour faire développer le baseball là, chez les filles parce qu'il y croyait. En fait, lui, il a tombé là-dedans parce que on lui a dit, tu veux aller coacher une équipe de filles? Puis là, il a fait, ouais, tu sais, il connaissait pas ça. Puis il a juste complètement tombé en amour avec le fait que on est des éponges. Je pense que le coaching est pas pareil non plus. Mais André, ça a été une personne significative pour moi. Là. Clairement, il a vu la confiance en moi. C'est lui qui m'a recruté. C'est lui qui m'a fait vivre plein de voyages. Puis, tu sais, quand je parlais des valeurs tantôt, il y a plein de choses à travers tous les voyages qu'on a faits. On est allé au Venezuela, Caroline du Nord, Cuba. On a fait beaucoup de places. Puis, tu sais, je peux même pas te dire un truc baseball qu'André m'a... J'ai pas de souvenir de trucs baseball qu'il m'a donné, mais il m'a tellement appris plein de choses sur les valeurs, sur les cultures, sur être ouvert, sur la façon dont on parle. Fait que, tu sais, tout ça... Écoute, je suis maman de 3 enfants aujourd'hui, là, puis il y a des fois que je pense à des choses que j'ai vécues avec lui, puis que j'ai pensé à lui à mon accouchement, là, c'est pas drôle, là. On était au Japon. C'est un très grand compliment, ça, pour quelqu'un. C'est bizarre, hein? Ouais. Non, mais on était au Japon, un moment donné, à une Coupe du Monde, il faisait tellement chaud. On déjeunait des affaires, du poisson qu'on n'est pas habitué. On était sur le décalage, on dormait. Tu sais, tout était pas là pour qu'on performe, puis là, c'est la Coupe du Monde. Ça fait comme 2 ans que tu t'entraînes, il faut que tu t'enlignes les flûtes puis que tu vives avec tout ça. Puis il nous avait dit, regarde, là, il faut être confortable avec l'inconfortable pour pouvoir avancer puis gagner. Puis cette phrase-là, elle me revient souvent, puis elle m'est revenue quand j'étais en train d'accoucher puis que j'étais vraiment pas confortable. Je me suis dit, OK, mais fais-les pour tes beaux enfants là, qui s'en viennent dans quelques heures, puis ça m'a vraiment aidé. Puis, fait que, tu sais, le baseball a fait une grande partie de ma vie, mais ça, toutes les valeurs que j'ai apprises, puis c'est ça qui me motive, tu sais, à développer tout le sport chez les filles, parce que je trouve ça triste que, au-delà du fait qu'ils ne seraient pas payés, là, les filles, là, mais, tu sais, on veut qu'ils vivent
des belles valeurs. On veut qu'ils se développent à travers le sport, puis qu'après ça, qu'ils deviennent des meilleures mamans, des meilleures citoyennes, des leaders de ce monde, puis qui aient appris un petit quelque chose là, Mais moi, tu vois, j'ai toujours prôné. Là. Moi, je prône tellement qu'on ramène tout ce qui est hockey, baseball, le football et déjà le basketball, mais au niveau secondaire, comme on fait aux États-Unis. De un, je trouve que ça rajoute beaucoup à l'encadrement. Ça peut aussi couper dans les coups. Couper dans les coups, c'est bizarre à dire, là, mais je veux dire, dans le sens que souvent, moi, quand je jouais au football au secondaire, c'était les pads des joueurs des années précédentes. Je veux dire, on remplaçait rien tant que c'était pas pété. Puis, moi, je pense qu'il est temps qu'on amène du baseball au secondaire. Il y en a avec les sports-études, mais je parle des ligues comme on voit aux États-Unis. Puis encore là, ça ouvrirait la porte à avoir justement de l'attention pour le sport masculin et féminin, parce que ça serait au même endroit, la même école, la même fierté. Les Américains sont très forts là-dedans. Exactement. Puis moi, ça m'amène à ma question, parce que tu parles de développement féminin, mais là, maintenant, avec ton nouveau poste, haute directrice de développement de performance. Écoute, on en parlant dehors des zones. Faut trouver un autre nom. Hein? Oui, c'était le record d'acronyme. C'est Big Boss. On a le Big Boss. De trouver. Mais évidemment, tu s'appliques du côté masculin et féminin. Et je me dis, est-ce que le sport, est-ce que les jeunes aujourd'hui, parce qu'on sait que la nouvelle génération est tellement plus ouverte à la diversité, je veux dire, on voit l'avancement, on voit la porte. On charge souvent sur nos jeunes, sur nos Gen Z, puis leur fragilité, puis ici, ça, mais sont en train d'ouvrir des belles portes aussi. J'ai souvent dit, c'est des jeunes qui ne voient pas la différence de couleur de peau, puis ils ne voient pas la différence d'orientation sexuelle, fait qu'ils s'en foutent de tout ça. Mais est-ce que tu vois, ça, on généralise dans la société, mais dans le sport, il reste encore des murs, j'imagine, même si c'est des jeunes, des fois, d'être un peu macho ou de te sentir menacé parce qu'une fille est sur le terrain avec toi, puis c'est d'un coup qu'elle prenne ta place. Mon Dieu, j'ai perdu contre une fille. Tu sais, t'as 12, 13, 14 ans, en tant que petit gars, ça te confronte. Là. Mais c'est juste normal, là. Je pense, là, tu sais... Puis, tu sais, t'as bien raison de dire qu'ils sont tellement plus ouverts que dans le temps. Puis, tu sais, moi, j'ai joué longtemps là, avec des gars, puis j'étais la seule de fille dans la ligue, puis dans mon équipe, puis j'ai toujours été respectée, là, sincèrement. Là, j'ai jamais eu aucun problème, mais c'était pas mon équipe. Tu sais, c'est pas là que je brassais à la cabane. Tu sais, moi, j'avais l'impression de rentrer dans leur équipe et non pas que c'était... Puis j'ai eu bien du fun avec eux, là. Tu sais, même après tout ce que t'as prouvé. Mais, tu sais, j'avais le talent pis tout, puis tu sais, j'en croise des gars, puis tu sais, j'ai eu vraiment du plaisir, puis j'adorais ça. Mais tu sais, c'est pas là, c'est quand j'étais arrivée sur les équipes du Québec, des équipes de filles, sur l'équipe nationale, que, hey, crime, j'ai le goût de prendre la parole, puis j'ai le goût de... Tu sais, j'avais le goût d'un peu plus, puis c'est là que ma personnalité, qui était un petit peu plus leadership, a ressorti finalement que ce que j'avais pas, tu sais, du côté des gars, parce que, tu sais, c'est une gang de gars, là, tu sais, je pense que c'est juste normal, puis on est vraiment acceptés, mais encore une fois, comme je te dis, je pense pas que c'est vers là que on veut aller vers... Comme le soccer, tu te poses pas de questions, là, tu t'inscris, t'es une fille, tu vas jouer avec les filles, puis les gars jouent avec les gars. Aujourd'hui, on peut pas faire ça parce qu'il y a des filles qui sont extraordinaires puis on n'a pas le niveau sur lequel on peut les affronter. Tu sais, quand on rassemble nos meilleurs, là, OK, ben là, on joue contre qui? On est les meilleures filles. Il n'y a pas de Ligue 3A encore. Y a pas... Puis, c'est ce qu'on a créé cette année avec la Ligue Canada-Est. Donc, on est allé chercher nos 30 meilleurs athlètes. On a amené des filles de l'équipe nationale qui viennent de BC, Saskatchewan, Alberta, Nova Scotia. Puis là, on a 3 équipes, puis ils s'affrontent, puis le monde, ils passent dans le parc, puis ils sont comme, ben voyons, c'est qui ces filles-là? C'est donc meilleur, ce niveau-là, puis ils sont incroyables, puis... Ben, tu sais, ça va être de grossir ça puis de faire mousser ça. Puis j'espère un jour que cette petite ligue-là qu'on a partie là, ça va être la WMLB un jour. Là. Mais du côté du développement mineur, par exemple, pour l'instant, malheureusement, les filles sont souvent sont obligées de jouer avec les gars parce que c'est ça aussi, il faudrait qu'on voit du Atom, du Pee-Wee, du Bantam. Il y a la nouvelle ligue féminine, là. Il y a une ligue féminine qui est à travers la province, mais le bassin, il y a 5000 filles qui jouent au Québec, là. Un petit peu plus que 5000, là. Donc, de quel âge à quel âge c'est environ, là, tu dirais, comme genre de 7 à 18? Tu sais, le 5000, là, c'est mes filles élites jusqu'à Rally Cap. Là. Quand on regarde dans nos stats là, à Baseball Québec, de tous ceux qui sont inscrits, il y a environ 40 000 joueurs, joueuses. Puis il y en a environ 5 000 que c'est des filles. Il y a des ligues de filles. Il y a la ligue féminine qui est partie il y a 3 ans. Mais c'est sûr que le bassin n'est pas assez énorme. C'est une ligue qui est quasiment provinciale. Il faut que tu ailles jouer un petit peu plus loin si tu veux jouer contre des filles. Mais ça a fait en sorte qu'il y a eu un boom, une explosion d'inscriptions. Parce que là, une fille qui trippe joue au baseball, mais
qui n'avait pas tant le goût de commencer à jouer avec les gars, là, elle a l'opportunité de le faire dans une équipe de filles, affronter des filles. Mais c'est sûr que s'il y a une fille qui est extraordinaire, ben, elle veut peut-être aller jouer contre le 2A, contre les gars, ou tu sais, je pense que tous les paliers de niveau qu'on retrouve chez les gars, on les a pas encore du côté des filles. Tu sais, là, c'est là qu'il va falloir créer ça d'année en année. J'ai une question peut-être niaiseuse, j'aurais dû lire un petit peu plus, mais y a-tu un sport-études de filles de baseball pour féminin? Oui, il n'y en a pas encore. Non, il n'y a pas de sport-études. Je pense que là, ça va s'en venir là, de plus en plus. Le seul sport-études, si on veut, ben, c'est l'Académie de baseball Canada chez les filles qu'on a bâti là, à Trois-Rivières, là, qui est considéré comme un sport-études. Il y a des filles du secondaire, du cégep et de l'université. Mais les filles sont les bienvenues. Là. Ils sont environ 10 je te dirais, pourcentage des sports-études présentement. Donc, canonnier, exemple, ils en ont environ 10 athlètes. Donc, il y a un petit peu de filles un peu partout dans les sports-études. Là. Mais tu sais, exemple, là, Maxime, je sais pas comment il s'appelle ton gars. William, bon, mettons William, là, il s'inscrit. Là. On dit que c'est super, ils sont les bienvenus au sport-études, puis ils sont bien traités, puis c'est vrai, les coachs sont incroyables. Puis si le niveau de baseball a augmenté, je pense que c'est aussi grâce au sport-études. Les athlètes qu'on a maintenant sont écœurantes. Là. Ils font vraiment une belle job, mais mettons que William, là, il arrive dans un sport-études baseball, là, puis il arrive au parc, là, puis il y a 8 gars, puis 102 filles. Tu sais, quand tu le veux. C'est un peu une question piège, ça, parce que quand t'es un ado, t'es entouré d'autant de femmes, ça, tu comprends-tu? Non, mais je comprends exactement ce que tu veux dire. On dirait que au niveau des filles, c'est correct, ils sont les bienvenus, voyons, sont bien, puis c'est correct. Là, mais c'est sentiment d'appartenance, comme tu as dit tantôt. Tu comprends-tu que ton gars, là, il va faire... Ah, je comprends pas. Moi, on n'est pas une fille non plus. On comprend pas comment on peut se sentir. Mais tu sais, quand je te mets dans la peau de cette personne-là, là, puis tu sais, on dirait que c'est juste normal. Puis on est vraiment les bienvenus. Puis une chance que les gars sont là pour nous accepter, puis qu'on est dans une belle génération de jeunes qui acceptent parce qu'on a encore besoin de ça. Mais si je te parle dans plusieurs années, moi, j'aimerais ça voir du B, du A, du 2A, du 3A, du junior élite pour les filles, puis de la WMLB, mettons. Exact. Juste pour cette raison-là, pour que les filles soient, elles, à part entière dans leur sport, puis que ceux qui ont le goût d'être des leaders le sont, ceux qui ont le moins le goût, ils sont pas, mais qu'ils se sentent juste bien dans tous les paliers. Puis tu sais, c'est vers ça que je travaille, en fait. Ben moi, je pense qu'évidemment, puis tu fais vraiment pas ça juste pour te faire plaisir, mais avec des Vanessa Riappel qui rouvrent des portes. En fait, pas qui rouvrent des portes, qui défoncent à coups de pied des portes. Je pense que ça va aller juste, évidemment, peut-être même plus rapidement qu'on se souhaite. Hey, merci tellement d'avoir été... On a besoin des hommes alliés avec nous, parce que nous, on faut pas juste, tu sais, comme là, juste d'en parler aujourd'hui, juste la gang avec qui je travaille, Maxime Lamarche que vous avez reçu. Oui, ben c'est lui qui nous a ouvert la porte et qui nous a mis à l'affût de ce qui se passait, tu vois, puis gars, comme ça, 2 émissions plus tard, c'est toi qui es là, et tout ce qu'on fait présentement, comme je te dis, je pense que pour bien des jeunes filles, ça va faire « Ah, ouais, OK », parce que, tu sais, c'est ça que je trouve le fun aussi, parce que ce qui me gossait tout le temps, homme, baseball, femme, balle molle. Non, on peut-tu, s'il vous plaît, on peut s'amener ça. Mais moi, je me faisais tout le temps poser ça quand j'étais jeune. Tu sais, genre, moi, j'aime le baseball. Ah ouais, tu pars en dessous comme ça. Non, je joue au baseball. Ah, le baseball féminin. Puis ça, c'est une autre affaire. Ouais. Comme si le baseball appartenait aux gars, puis nous, fallait dire baseball féminin. Tu sais, ça aussi, c'est un autre dossier qui est triste, là. Moi, j'aime le mot baseball. Tu sais, j'ai pas besoin de toujours avoir féminin à côté. Mais c'est ça. Ça, c'est dans les coms, dans les médias. Ouais. Quand je clique sur mon guide Vidéotron ou Belle, où je vois. Merci d'avoir plugué les deux, fait comme ça, il n'y aura pas de chicane si on cherche un commanditaire. C'est quoi les autres? Je savais pas que j'étais avec qui, là. On est-tu TVA? Non, on est indépendants, c'est ça la beauté du podcast. Je suis le guide de la poche bleue, en tout cas. Mais tu sais, moi, c'est quand même triste en 2023 de voir. Je sais pas moi, soccer féminin. OK, t'es en train de me dire que le mot soccer, c'était juste pour les gars, les deux autres. Tu sais, c'est. Ça Dans le aussi, sens, on a marqué soccer masculin et soccer féminin. Je comprends ce que c'est ça que tu veux dire un peu, ouais, un peu. Ouais. OK. Mais tu sais, je veux dire,
On le sait qu'on est en transition, puis honnêtement, la transition se passe quand même assez rapidement. Tu sais, ça a pris certaines bombes sociales qu'il a fallu qu'ils explosent pour qu'on se regarde tous dans le miroir et qu'on dit OK, ça faisait très longtemps que clairement, il y avait des problèmes auxquels on voulait pas faire face ou qu'on guérissait avec des plasters, tandis que là, bien évidemment, tu sais, je sais, je parle à bien du monde, bien des gens sont brusqués. Des gens de ma génération, puis la nouvelle, tu sais, je veux dire, c'est des clashs de génération, mais c'est correct. Tu sais, moi, je pense qu'on n'a pas le choix de se forcer qu'autant d'éléments sociaux viennent en faire en sorte qu'on est assis en face de l'autre à trouver le juste terrain. Fait que oui, là, c'est marqué soccer ou baseball, puis après ça, baseball ou soccer féminin, mais tu sais, je pense que c'est une question de temps. Et je le répète, moi, honnêtement, quand je regarde quelqu'un comme toi qui est un tank de bonnes idées et de détermination, c'est extraordinaire. Hey, Vanessa, on va se reparler d'ici la fin de la saison, c'est clair. Merci tellement d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Ah, écoute, on se parle très bientôt. Bonne chance pour votre nouveau podcast. Je vais le partager à fond dans ma communauté. Ah, t'es là bien fait. Tu vas-tu marquer podcast masculin ou tu vas marquer podcast... Je parle jamais de féminin masculin. Exactement. Hey, merci infiniment et on se parle très bientôt. Ciao. Bye bye, merci.